Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai voulu te montrer des films sur les invasions animales qui sont passés hier, que j'ai enregistrés pour toi. J'ai cru te faire plaisir. V'là-t-il pas que ça va pas encore. Non, bon, écoute, ça va bien que tu aies voulu me faire plaisir. C'est pas Écoute, ça. non, mais c'est pas ça. Il y avait des super belles images, c'était magnifique. Eh ben, ça te plaît pas. Oui, non, mais pas se traiter toujours de la même manière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi d'un film où on me parle des oiseaux, on vient me les montrer avec... et ils sont en train de caguer sur les voitures, donc c'est un fléau. Pour moi, les oiseaux, ça représente les états supérieurs de l'homme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce genre de plan? Moi, je t'ai déjà dit, la télévision, de toute façon, tout est traité de manière à prendre en charge l'imagination de tout un chacun et de les tirer toujours le plus bas possible. Moi, tu fais rire. Si tu étais en Afrique et si tu t'astreignais à essayer d'avoir un peu de récolte pour pouvoir manger dans l'année et que tu avais, je ne sais pas quelle invasion qui te détruit. Mais eux, là-bas, ils sont pas en train de passer des films à la télé sur les invasions. Ils sont dans l'histoire, ils gèrent ce qu'ils ont à gérer là au milieu, ils sont concernés par tout ça. C'est pas des voyeurs, c'est une autre histoire. Là, en l'occurrence, cette manière de présenter les choses, pour moi, c'est tout simplement déplorable. À présent qu'il y a des belles images, les caméras sont de plus en plus perfectionnées, tout est bien. Tout ça, tout va bien. Bon, mais les bons hommes, c'est zéro. Oui, voilà. il est sûr que le commentaire qu'il y a autour, c'est vraiment... Oh, c'est déplorable. En fait, il y a toujours des prédateurs et puis des victimes, il y a ci, il y a là, mais il n'y a aucun traître mort, ou bien alors des nuisances, ou alors tout d'un coup, c'est une manne parce qu'il y a à manger, mais ça tourne toujours autour, ça ne sort pas de là, c'est-à-dire qu'un animal, en fait, il est sur Terre. Pourquoi? Pour t'emmerder ou pour se faire bouffer. Ouais. C'est tout. Il n'a pas d'autre fonction. Eh ben, pour moi, je regrette, mais je ne peux pas trouver ça autrement que déplorable. Non, mais ce qui est intéressant... Comment est-ce qu'on veut apprendre aux enfants à les éduquer de manière à ce qu'ils aient de nouveau un respect des choses réellement, qu'ils revoient un peu la nature qu'ils sont eux-mêmes à travers tout ça, etc. Comment veux-tu qu'ils respectent leur mère la terre? C'est pas dans des conditions pareilles, c'est pitoyable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En présent... Ce qui ressort quand même là-dedans, c'est que bon, certaines invasions sont dues au fait que l'homme a détruit un certain équilibre et puis c'est des conséquences, on va dire. Ah ben, de toute manière. Mais ça a été aussi, je vois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a envoyé certaines invasions comme ça, comme fléaux. Oui, d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est pas ça que je parle là, il n'a jamais été question de Dieu et du fléau envoyé par lui. Je parle de la façon dont les choses sont traitées. Oui, mais ça, n'y revenons pas, on le sait. Ah ben, si on le sait, non, on le sait pas, la preuve en est. Tu comprends? On ne le sait pas, c'est pas vrai. Puisqu'il faut replonger ses yeux quand même là-dessus, malgré tout. Bah, moi, je suis désolée, mais quand je vois ces photos sous-marines d'un banc de poissons gigantesque qui tournoie comme un vortex et tout, je trouve ça magnifique. Et si, tant mieux. Et si je regardais pas le reportage, je le verrais, j'aurais pas cette vision-là, à moins d'aller plonger. Bon, moi, j'ai vu ça sous l'eau, hein, parce que j'ai eu l'occasion de plonger dans des mers magnifiques, que ce soit en mer Rouge. J'ai vu ça, mais ce souvenir de revoir ce banc argenté, là, tournoyer, c'est magnifique. Et que ça te rappelle un bon souvenir de quelque chose de beau, ben, tant mieux. Mais je veux dire, moi, on ne m'a pas parlé de ça. Alors, pour moi, c'est traité de façon déplorable. Oui, c'est tout ce que je peux dire. On est d'accord. Alors, à un moment donné, ils ont parlé quand même de ce lac Victoria, tu sais, d'où sort cette espèce de perche du Nil dont on a fait un commerce international et qui est vraiment le fruit d'un trafic, mais horrible. Et c'est très bien expliqué dans un film là, dont j'avais parlé une fois, c'est Le cauchemar de Darwin. Et on explique très bien les magouilles qu'il y a là-dessous c'est un commerce qui justifie en fait un trafic d'armes.
Enfin, c'est une calamité cette histoire, tu te rappelles? Oui, bon, de toute façon, mais ça c'est le commerce humain, c'est l'humain, le prédateur de toute chose, y compris de la terre entière et de tout ce qui peut aborder et toucher. Sans ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, que ce soit chez les animaux, que ce soit n'importe où, de toute façon, c'est lui qui est le roi pour ça. il surexploite ce lac avec ces perches du Nil, qui mangent tout, à part les crocodiles. Donc il n'y a plus rien, plus aucune vie. Ce lac s'est eutrophisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc il y a une espèce de nuée d'insectes qui tournent là, qui se sont développés. C'est une calamité, quoi, tu vois. Oui, tout Là, à dans fait. le film, ils n'ont pas parlé des causes, des raisons de ces invasions d'insectes, par contre. Puisque tu parles des causes, si ça se trouve même, ils n'en sont pas sûrs des causes, tu comprends? Parce que c'est pas scientifiquement démontré, n'est-ce pas? Les scientifiques vont pas perdre leur temps à démontrer ce genre de truc. Bon, je suis permis d'avoir temps à beaucoup de choses. Mais alors, ce qui est fou, c'est que cette zone, donc, faut aller voir ce film, hein, on ressort de là, c'est vraiment le cauchemar, hein, c'est un cauchemar ce film. Moi, je suis sortie de là, pendant une semaine, j'étais prostrée chez moi, je m'en sortais plus. Ce qui est fou, dans ce pays, la Tanzanie, où il y a une famine pas possible, qui a été renforcée par cette surexploitation, hein, puisque eux, ils utilisaient ce lac pour arroser leurs rizières, donc pour manger. Maintenant ils peuvent plus manger, ils ont des émanations de pourriture de poissons qui dégagent de l'ammoniac. La plupart des gens, les enfants deviennent aveugles à cause de ça. Enfin c'est une horreur, hein, ce film. Et tu vois, dans cette horreur, je ne sais pas quel karma vit l'Afrique, mais bon, des épreuves ils en ont hein, et de taille. Et ben tu vois, dans ces épreuves là, il y a une grâce divine qui s'est abattue sur eux. Tu vois, la contrepartie, c'est que ces nuages d'insectes sont bourrés d'acides aminés, ce qui fait qu'ils mangent ces insectes, ils se font des galettes d'insectes. C'est une petite galette, il y a je ne sais plus combien de fois plus d'acides aminés que dans un steak haché. Et finalement, tu les vois maintenant avec des bonnes joues, ils sont rayonnants. Bon, ils vivent avec ces nuées d'insectes, ça doit pas être agréable. Mais tu vois, ils s'en sortent comme ça. C'est incroyable quand même. Hein. Enfin bref, tout est sordide dans cette manière d'aborder les choses, d'envahir ce lac avec ses poissons pour en faire un business. Ces poissons, à mon avis, ils n'en ont pas parlé vraiment, mais je pense que ça doit être une variété de pagna, piranha, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, là, Amazonie, qu'on a transporté pour mettre là, ouais. Qui a dû bouffer tout l'écosystème, enfin bref, dans les années 60. pour faire le plaisir de personnages qui sont en train de faire du fric avec ça, ouais. Pour pouvoir s'acheter je sais pas quoi. Enfin, bon. Autant te dire que depuis que j'ai vu ce film, je ne mange plus de perche du Nil. Hein. Ouais, oui. De toute manière, on est vraiment dans une histoire sordide, là, puis voilà. Mais on en avait déjà parlé d'ailleurs de tout ça. Oui, il y a longtemps, effectivement. Mais d'avoir revu ça et les conséquences donc de tout cela avec ces invasions d'insectes qui sont maintenant salvatrices pour les populations, je trouve ça vraiment un retournement incroyable, quoi, des choses. Oui, bien sûr. Alors, toi, il y a une scène qui ne t'a pas plu du tout à la fin de ce petit... Non, mais toutes les scènes, il n'y a rien qui me plaît. Non, mais il y en a une, ça a été le coup de bambou final. Alors, c'est la scène où tu vois, donc, c'est des buffles. C'est des millions de buffles qui essayent de traverser, donc, une rivière. Ouais. Et à un moment donné, il y a une panique générale parce qu'il y a des crocodiles qui sont là pour les bouffer, etc. Et ça tourne vraiment à la catastrophe pour eux. Il y a des millions il y a des centaines. Ce qui est surtout catastrophique, c'est que, en fait, le film, on s'organise
faut faire des gros plans là-dessus de manière à toucher à un certain endroit. C'est ça le réalisme, il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Il faut voir la vérité, n'est-ce pas? Ben moi, la vérité ne se situe pas tout à fait de cette manière-là, même si ces choses-là sont effectivement dans la réalité de l'existence. Mais c'est moi, de cette manière-là, disons, que je démontrerai la vérité. Voilà. Ça, c'est parfaitement, voilà, on a parlé à un moment donné des points de vue profanes et des points de vue sacrés. Voilà le point de vue profane dans toute sa splendeur. C'est-à-dire montrer cette loi de la jungle. On montre pas la loi de la jungle. Personne ne connaît ce que représente la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est considéré uniquement comme étant le plus gros qui bouffe le plus petit, puis c'est tout. Mais la loi de la jungle, elle a une définitude de diversité dans sa manifestation, et je peux te dire qu'il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que cet aspect, qui est un des multiples aspects, mais les autres aspects, on n'en parle jamais. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, on ne montre pas la beauté réelle des choses. Bon. On montre plutôt la laideur, tout ce qui est... On montre la trivialité de l'existence, c'est tout ce que l'on montre. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. En fait, tout est nuisible sur Terre, à part l'homme. Ouais, c'est comme ça. Oui, oui. C'est comme ça, tu peux regarder ça comme tu veux. Moi, c'est la manière dont les choses sont traitées. Je ne discute pas le photographe est un bon photographe, le caméraman, là, tout ça. Tout est bien fait, tout est bien orchestré. C'est pas de ça que je parle. Voilà. Oui, là, on a compris. Ouais. Donc, tu es remué. Ma manière de prendre les choses personnelles n'intéresse personne. Ouais. Elle n'intéresse que moi. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faudrait déjà commencer à envisager les choses quand on veut faire un film. La vie privée même de certains animaux, doit être respectée. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que ces animaux représentent, ce qu'ils symbolisent sur Terre. Oui, mais la maladie générale de la maison fouille-merde, c'est toujours d'aller mettre son nez dans les affaires des autres. Voilà. C'est-à-dire avoir un respect pour toute créature, aussi petite soit-elle. Ce respect, il faut avoir déjà un respect pour le Créateur, ce qui veut dire qu'à partir de là, on respecte inévitablement ces créatures. Donc on ne va pas se mêler de mettre à jour systématiquement des points qui sont là qui sont en quelque sorte... Quand on veut voir quelqu'un, on ne va pas tout le temps le regarder quand il est en train de pisser, ou bien. Oui, d'accord. Et ben voilà. Bon exemple. C'est comme ça, c'est cette manière, je veux dire, qui est généralisée, c'est cette manière, c'est cette façon qu'on retrouve partout. C'est ça qui est la profanation de toute chose. C'est cette manière aussi de vouloir tout caricaturer plutôt que de tout styliser? Non, il n'y a pas même. C'est pas vouloir. Il n'y a pas de volonté, il n'y a que le niveau de l'homme actuel dans sa façon d'aborder les choses. On est arrivé à la caricature par principe. Et puis c'est pas de la caricature, ça, c'est même pas ça. C'est toujours filmer ou mettre à jour le plus petit aspect des choses qui demeurait caché. D'ailleurs, sans toute la machinerie, toute la mécanique qui va autour, toutes les caméras, les dernières découvertes, on ne peut pas aller fouiller, filmer les animaux en train de procréer au fond d'un trou, etc. Il n'y a que cette mise à jour de la technologie qui permet ça. Donc, si on nous a mis sur Terre et qu'on a mis l'ensemble de la création sur Terre avec une impossibilité finalement de se mêler des affaires des autres, ou en tout cas une aide considérable puisque ça demande une gymnastique impossible sans cette mécanisation, en fait les bienfaits
des grandes découvertes, elles se trouvent là toujours. Elles sont toujours présentes, mais elles ne sont jamais quelque chose qui est une véritable amélioration pour le genre humain comme le genre animal, ni le genre végétal. Il fut un temps où la Terre, les hommes n'avaient pas toutes ces mécaniques, toutes ces technologies. La Terre était luxuriante, elle était recouverte de forêts, de belles fleurs, d'animaux, d'hommes, et qui vivaient pleinement, qui étaient en pleine forme dans cette nature. Et puis voilà. À présent, on est ventripotent dans des villes, on doit se loger au 17e étage d'une baraque, il faut payer encore cher pour avoir le droit d'y aller, et puis il faut manger des produits avariés qui ont été revus et corrigés par la technologie moderne. Il faut arrêter. En fait, toutes ces mises à jour systématiques n'ont pas conduit l'homme à une meilleure compréhension de la vie, de ce qu'il vit et de ce qu'il doit faire dans ce monde. En fait, tu veux dire que ces mises à jour sont une atteinte à quelque chose de fondamental? Bon, il me semble que c'est évident, puisqu'il ne fallait pas mettre à jour. S'il y avait un mot d'ordre qui est donné par le créateur lui-même, qu'il faut laisser tout ça où c'est, je ne vois pas en quoi en quoi il aurait pu se tromper par hasard. Oui, tu vois? par exemple, le passant africain qui serait passé là, il aurait vu ce spectacle-là. C'est pas dit, hein. Il n'y avait pas tant de patience sur le passage de ces animaux. Puis même s'il y voit, il est en train de vivre une scène, il vit son destin, il est dans quelque chose là qui est, c'est pas du virtuel, c'est pas un montage entre le virtuel et la réalité, c'est pas une hybridation, c'est pas une monstruosité, voilà. Bon, d'accord. Ok, ben écoute, je vais essayer de faire un petit montage à la mode interlock. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Et puis, pour donner une idée de ce petit film là qu'on a vu. Ok? Ouais, d'accord. En tout cas, je te remercie et puis. Ben écoute, toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt.